Ouais. Aujourd'hui, on va pas rigoler, les filles. On va pas rigoler. Il y aura même pas de salam le monde, il y aura pas de tout ça. Les gars, là, ce qui se passe ces derniers temps, ces dernières heures, je trouve ça un peu trop grave pour limite même en rire. Évidemment, je pense que tu as bien lu le titre de cette vidéo. Voilà, là en ce moment, les actes de racisme, d'islamophobie, de xénophobie, bref, tout ce que tu veux. Voilà, c'est devenu plus que banal. J'ai l'impression que là, en fait, on revient un peu au temps de... Là, en fait, on est au Moyen-Âge, quoi. C'est comme si au Moyen-Âge, t'avais Insta, t'avais Twitter, etc., quoi. C'est exactement la même chose. Je vais commencer avec le cas, évidemment, de Wesley Fofana, qui, euh, qui est évidemment victime de racisme, de cyberharcèlement, tout ce qu'on veut, puisqu'évidemment, il a réagi d'une manière totalement logique à ce qu'a fait Enzo Fernandez. Et Enzo Fernandez, ce dernier qui s'est excusé, une bonne blague quoi. Mais bref. Il a mis sur ses réseaux évidemment que c'est en mettant l'extrait de la vidéo où Enzo Fernandez et une bonne partie du bus de l'Argentine chantent, où il disait que bah voilà, c'était un racisme décomplexé. Depuis de nombreuses heures maintenant, il est victime de harcèlement, de cyberharcèlement, de racisme, parce que, voilà, en fait, il a juste décrit des faits. Des Argentins vont sur son compte Insta, mettre des emojis de singe, l'insulte, bref, voilà, je n'ai même pas envie de citer tout ce qui se passe. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Franchement, je vous dis la vérité, moi je suis pas le genre de mec à faire ça, mais je vous jure, je voulais envoyer des messages à Enzo Fernandez et l'insulter de tous les noms. Voilà, nous on n'a pas forcément eu cette éducation-là, on n'a pas ces valeurs-là non plus. Donc voilà, je préfère plus en parler moi en vidéo personnellement et voilà, et revenir sur tout ça et dire encore une fois que c'est scandaleux. Et j'ai pas envie moi aussi de me victimiser, mais après la vidéo que j'ai balancée sur Enzo Fernandez et l'Argentine coupable de racisme, hein, la vidéo est toujours dispo, bah les gars, allez voir quelques commentaires. Voilà, hein, des commentaires voilà, qui disent voilà, que c'est normal. Ce que chante l'Argentine, en fait, c'est logique, c'est normal. Voilà, il faut normaliser ça, il faut banaliser ça. Bah les gars, moi, comme j'ai dit aussi en live la veille de cette vidéo là, les gars, franchement, ne venez même pas parler avec moi en fait. Dégagez, dégagez. Moi, voilà, j'ai pas le temps pour vous. Euh, ne venez pas en fait. Vivez dans votre monde de haine, de raciste, de tout ce que vous voulez. Dégagez de là quoi. Moi, je veux pas vous voir. Moi. Dégagez de là. J'ai pas le temps. Voilà. Va vivre dans ton monde, va voter le RN, fais ce que tu veux. Ton président à toi c'est Bardella ou Le Pen, j'en ai rien à foutre, mais dégage. Ne viens pas me parler. Parce que là, les gars, banaliser ce chant, banaliser les commentaires racistes aussi. Parce que moi aussi j'en suis victime, mais maintenant voilà, on a envie de dire c'est la routine. Et justement, même moi je suis en tort de dire ça. Parce qu'en fait, il faut les afficher ces gens-là. Il faut aller même plus loin. Moi j'ai de quoi. Franchement, les gars, en vrai de vrai, je me suis déjà renseigné, j'ai de quoi même moi aller porter plainte ou quoi auprès de certaines personnes, hein, que ce soit sur Insta, les commentaires YouTube, bref. Mais encore une fois, j'ai pas le temps. Voilà, restez dans votre monde. De toute façon, ces gens-là ne changeront jamais. Quand j'entends certaines personnes qui disent oui, mais Enzo Fernandez, il faut pas le sanctionner trop lourdement, il faut lui faire comprendre tout ça. C'est des gens que tu pourras jamais leur faire comprendre. Ils ont été éduqués comme ça, ils ont une mentale comme ça. Ces mecs-là, il faut juste, en gros, leur couper les vivres, les mettre à l'ombre et qu'on n'entende plus parler de ces mecs-là en fait. Dégagez-moi de là, quoi. Dégagez ces gens-là. Je veux plus en entendre parler. Moi, c'est une sanction, c'est même pas une sanction, c'est une punition à vie, mon gars. Je parle même pas avec ces gens-là, c'est à vie. Donc moi, juste pour revenir sur ce cas Enzo Fernandez et une grosse force aussi à Wesley Fofana, voilà les gars, il y en a certains qu'il faut peut-être qu'ils commencent à ouvrir les yeux. La FFF a porté plainte.
je l'avais dit dans la vidéo Enzo Fernandez, l'Argentine coupable de racisme, que la FFF, voilà, j'ai dit, bon, je ne sais même pas si la FFF va faire quelque chose ou quoi. La FFF a porté plainte, apparemment. Est-ce que la FIFA va réagir derrière? Ça, on n'en sait pas plus. Mais bref, je voulais aussi évoquer, les gars, le cas Lamine Yamal, qui a été aussi victime d'islamophobie, de racisme, via les supporters espagnols qui chantaient, voilà, tous ensemble à l'unisson, Lamine mange du jambon, Lamine mange du jambon. Voilà. Bah écoutez, comme l'avait dit un certain Ashraf, peu importe le passeport, ils me rappelleront toujours que j'ai une tête d'arabe. Voilà. Alors je sais pas si le choix de Lamine Yamal, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais est-ce qu'il a été influencé par sa famille? Est-ce que c'est un choix vraiment qui vient de lui? Ça, je pense qu'on saura jamais. Peu importe. Maintenant c'est fait, il a choisi l'Espagne. Il réussit sportivement avec l'Espagne, tant mieux. Il n'y a pas de souci pour lui et on lui souhaite le meilleur. Mais honnêtement, ça doit être dur pour un gamin de 17 ans. Tu as fait partie des protagonistes de cet Euro. Tu as tout fait pour ton pays, entre guillemets. Et voilà le retour que tu as. Donc, moi, ça me rend triste, encore une fois, hein, pour un gamin comme Lamine. Pour moi, c'est super triste. Encore une fois, des vidéos qui tournent ou des gens, mais voilà, même pas masqués ou quoi, il y a plus de honte. Hein. Tu vois, maintenant, voilà, tu peux dire ça. Est-ce que ces mecs-là vont avoir des sanctions? Est-ce que ces mecs-là, il va y avoir des enquêtes sur eux? Est-ce que ces mecs-là vont avoir des problèmes, même en allant au travail, je ne sais pas, par exemple? Non, parce que maintenant, tu as un racisme qui est décomplexé. Et c'est la vérité, les mecs. C'est la vérité. Maintenant, aujourd'hui, tu peux être raciste. C'est une opinion pour certains. Et là, pour le pauvre Lamine, bah, tu as envie de lui dire, voilà, si tu avais choisi le Maroc, tu n'aurais pas ce genre de soucis. Après, certains vont dire, ouais, mais s'il avait choisi le Maroc, il n'aurait pas été champion d'Europe. Frérot, crois-moi bien que là, on ne parle pas de sport. On ne parle pas de carrière, de foot, de quoi. Là, on parle juste d'humanisme, d'humanité. Ça n'a rien à voir, ça va au-delà du sport. Tu vois. Quand je vois que la FIFA, qui chaque année met un budget pour des campagnes de non-racisme, etc., et que tu vois que derrière, il n'y a pas de sanctions, que ce soit du côté d'Enzo Fernandez, on va voir ce qui va en suivre, mais le mec, il n'aura rien de spécial. Quand tu vois ce qui se passe encore dans des stades, quand tu vois ce qui se passe là encore sur les réseaux, etc., ce qui est en rapport avec le foot, il n'y a rien, il y a Walou, il n'y a pas de communication, on n'en parle pas, on étouffe les affaires. C'est une honte. Je vous dis la vérité, moi j'ai mal à mon foot. J'ai mal à mon foot, j'ai mal à mon monde. C'est une honte ce qui se passe en ce moment, les gars. Moi j'ai juste envie de dégueuler en fait. Voilà, ça me dégoûte. Là, c'est pour ça que je vous dis, les gars, j'ai même pas envie de vanner, j'ai même pas envie. Ça me dégoûte. Là, ce qui se passe en ce moment, ça me dégoûte. Au-delà même de ce qui se passe dans mon propre pays, qui est déjà dégueulasse depuis quelques temps, parce qu'encore une fois, je rebondis sur quelques commentaires qui me disent « Ouais, mais tu critiques l'Argentine, mais il faut balayer devant sa porte. » Les gars, allez voir ce que j'ai déjà dit auparavant, allez voir sur mes réseaux, ceux qui me suivent depuis longtemps savent. Les gars, évidemment qu'en France, on est très très loin d'être irréprochable. On est même, je pense, les pires en ce moment. Mais l'Argentine, les gars, je pense qu'ils sont... Voilà, nous, on est, entre guillemets, on est le Barça. Et l'Argentine, c'est le Real Madrid, du racisme. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, j'ai un ras-le-bol par rapport à ça. J'ai une grosse pensée, évidemment, encore une fois, à Wesley Fofana, à Lamine Yamal et bien sûr à tous ceux qui sont victimes de racisme, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le monde entier, peu importe le métier. Voilà, vous savez. Et voilà, on va voir ce qui va en suivre, s'il va y avoir des sanctions, s'il va y avoir des... Bref, on ne lâchera pas, on suivra ça de très très près, on en reparlera en live ou en vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de parler de tout ça et de rebondir par rapport à ces dernières actus. Donc évidemment, je vous demanderai aussi de rebondir en commentaire. Si tu es raciste, si tu es xénophobe, dégage. J'ai même pas besoin de ton référencement, barre-toi. Et voilà, on n'est pas ensemble en tout cas. Sur ce, c'était pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Les autres fils d'up, dégagez. Dima Marley, allez les bleus.